Donc, effectivement, le challenge, ils sont majeurs. Pour l'illustrer, je vais citer un chiffre. Ce chiffre, c'est 40 MW, 40 MWh. 40 MWh, c'est la consommation d'un avion monocouloir type A320 pour faire un Paris-Toulouse. Ça représente 3 tonnes de kérosène. 40 MWh, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est en gros ce que consomment 10 foyers français pendant un an, en moyenne. Donc voilà, il est là le défi. Ce chiffre, il donne le vertige. Et le vertige, on va se demander comment on va faire pour amener la consommation de 10 foyers français pendant un an à bord d'un avion de manière décarbonée. Donc ce chiffre pourrait être utilisé pour faire de l'aéropachie. Je l'utilise au contraire pour mettre en exergue les défis qu'on a à relever ensemble, les défis qu'on a à relever pour arriver à transformer l'aviation. Donc ça passe par pas mal de choses. On n'y arrivera pas dans une baguette magique. Et on a la chance en France d'avoir des acteurs clés, et surtout à Toulouse d'ailleurs, c'est un petit peu chaud, qui nous permettent d'accompagner cette transformation. Donc, bien sûr, il y a les pôles de l'aéronautique, les équipementiers, les nouveaux acteurs qui viennent aiguiller l'ensemble en amenant rapidement sur le marché de nouvelles technologies. Et on a aussi en France des puissants acteurs de l'énergie, RTE et EDF, qui sont parmi les champions du monde. Et ça va nous aider aussi, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, cette énergie, à un moment donné, il va falloir la produire. Il va falloir la produire et l'amener jusqu'à la maison. Donc voilà, tous ces acteurs-là, ce sont des clients CRA qui en amènent des moyens de test, parce que derrière chaque grand défi, on retrouve un moyen de test qui aide nos clients à, je dirais, valider, qualifier et mettre en service leurs nouvelles solutions. Voilà la filière, je vais continuer à l'élargir. En fait, l'électrification, par définition, ça part de la production. Donc ça, c'est la première grosse étape. Et ensuite, on a 3 étapes fondamentales. Il faut acheminer l'énergie jusqu'au lieu de consommation. Là, déjà, on a un gros enjeu technologique à relever. En fait, nos réseaux d'énergie n'ont pas du tout été conçus pour cette typologie de consommation. Donc, on accompagne notamment des acteurs comme RTE dans la transformation des réseaux, la digitalisation des réseaux, qui va permettre d'adapter beaucoup plus agilement l'offre et la consommation. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, cette énergie, une fois qu'on l'a produite, il va falloir la transformer. Vous vous souvenez des 40 MWh, il va falloir les amener à bord. Pour emmener 40 MWh à bord des avions, il y a pas mal de stratégies sur la table, l'hydrogène, soit brûler directement les réacteurs, soit en passant par de l'électricité, de la batterie, des carburants synthétiques. Donc on a ce package de techno sur lequel on peut accompagner les essais. Et enfin, on arrive à bord. On arrive à bord avec cette énergie qui est transportable, mais il faut l'amener au réacteur. Il faut la transformer en poussée, au moteur du monde. Et c'est là que le défi prend une double mesure, puisque en plus des éléments technologiques purs, on a une dimension de sûreté de fonctionnement qui est fondamentale. Vous parliez tout à l'heure, sûreté de fonctionnement qui caractérise l'industrie aéronautique, qui fait que l'adoption des nouveaux cycles, des nouvelles technos est longue. C'est là qu'intervient Sphera aussi. Ça amène des moyens de test qui permettent de gagner de l'agilité, de travailler sur des modèles de simulation et de les lier avec les solutions physiques. Au centre du jeu, je dirais que il faut rester modeste. On est là au service de nos clients pour les aider à accomplir leur mission. Ça, c'est le point principal. Néanmoins, si on regarde la dynamique du marché du test, elle a toujours été liée à l'entrée en service de nouveaux programmes, avec une décennie 2000 qui a été incroyable, la 380, la 350, la 401, qui nous ont poussé vers l'avant. On était cependant sur des évolutions qui restaient incrémentales. C'était un peu fort, ça restait incrémental. Là, effectivement, le jeu est en train de changer. On est sur une dimension de disruption dans une industrie avec la sûreté de fonctionnement de l'appareil, qui nécessite énormément d'efforts de validation, de qualification. Et donc, effectivement, on est là pour accompagner nos clients, comme je le disais, pour explorer les technos, pour savoir lesquels sélectionner, lesquels
tourner, pour ensuite les monter en maturité, en simulant en labo les conditions de vol, et ensuite les qualifier pour les projeter à bord. Donc voilà, il est là notre défi. C'est accompagner nos clients pour que, disons, dès le premier vol d'essai, une nouvelle techno elle soit fiable et sûre. Merci beaucoup Nicolas pour votre intervention. On peut l'applaudir.